Dans l'histoire du vivant, il nous reste à étudier l'évolution humaine. Sur quels arguments, notamment, les scientifiques s'appuient pour déterminer le degré de parenté entre les Homo sapiens que nous sommes et les autres espèces. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une espèce? Je rappelle que selon la définition biologique, cela représente les individus capables de se reproduire entre eux et dont la descendance est fertile et viable. Alors parfois, des critères de ressemblance sont utilisés. Pour établir des relations de parenté, on va utiliser des critères de ressemblance entre les espèces et réunir ainsi ces différentes comparaisons dans un tableau que l'on appellera matrice qui permettra d'élaborer un arbre de parenté ou un arbre phylogénétique. Dans le cadre des primates, comment établir donc les liens de parenté entre l'espèce humaine et les autres primates? Nous allons donc rechercher certaines caractéristiques pour mettre en avant les critères qui définissent un primate. Nous avons donc deux caractères dérivés importants, à savoir la présence d'un pouce opposable aux autres doigts et la présence d'ongles à la place de griffes. Ces deux caractères définiront ainsi l'appartenance au groupe des primates. Au sein donc des primates, les différentes espèces vont être comparées en utilisant d'autres caractères dont il s'agit de déterminer l'état ancestral de l'état dérivé. Prenons l'exemple du pouce. On considère que le pouce non opposable est l'état ancestral et le pouce opposable est l'état dérivé. C'est une innovation qui est apparue plus tard que le pouce non opposable. Au travers des différents caractères ainsi comparés et leur retranscription dans une matrice de caractères, on établit ainsi un arbre phylogénétique qui permet de classer chimpanzés, gibbons, gorilles, humains et orang-outans dans les grands singes. Ils partagent une innovation évolutive exclusive, à savoir une queue réduite à un coccyx. Pour distinguer les degrés de parenté au sein même du groupe des grands singes, il est nécessaire de comparer des séquences moléculaires de plusieurs gènes, ce qui fait apparaître une plus grande proximité entre l'homme et le chimpanzé commun. L'espèce humaine actuelle, Homo sapiens, fait donc partie du groupe des primates et est plus particulièrement apparentée aux grands singes, avec lesquels elle partage des caractères morpho-anatomiques, à savoir une queue réduite en coccyx et des similitudes génétiques. L'analyse moléculaire montre que c'est avec le chimpanzé commun qu'elle partage le plus récent ancêtre commun. Vous avez donc compris que l'humain est un singe d'après les caractéristiques partagées par ceux-ci. Et cela va à l'encontre de cette image où l'on constate que l'humain descend du singe. Alors pourquoi cette vision? Eh bien cela correspond plus à nos cultures fondées en partie par la séparation entre l'humain et les animaux. Or la science est là pour comprendre le monde. À partir de faits, elle établit ainsi une histoire qui peut aller à l'encontre des valeurs que l'on peut attribuer à la vie humaine par rapport à la vie des autres animaux.